Frères, sœurs, aspirants de la lumière, ici Maître Branham pour nous entretenir ce jour sur notre vraie nature, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel et pourquoi devons-nous parler et pratiquer, incarner l'amour inconditionnel? Notre univers vibre au regard de l'amour. L'amour est notre vraie nature. L'amour est notre raison d'être incarné sur terre. Mais pour une raison ou pour une autre, nous la résistons plus que tout. Nous recherchons tous l'amour inconditionnel envers les uns et les autres et dans toutes nos relations. Mais seulement, nous marchons chacun avec un sac de conditions, envers ceux que nous réclamons l'amour inconditionnel. Pathétiquement. Mais j'ai dû penser à ça parce que comprenant un peu ce qui m'est arrivé pour que je sois où je suis ou que je devienne plus libre comme je suis aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est l'amour inconditionnel qui m'y a amené. Je vais décrire ici l'amour elle-même, sans la condition d'abord, seulement l'amour dans son thème propre. L'amour est un sentiment intense d'attachement et d'affection envers une personne ou une chose, ce qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, émotionnelle, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. En d'autres termes, et de manière générale, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse et d'empathie envers une personne. L'amour est partout et en tout un chacun. L'amour représente notre raison et notre lien mystérieux l'un à l'autre. Cependant, il existe deux types d'amour, l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Le premier étant égocentrique, nous nous attarderons sur l'amour inconditionnel qui, elle, fait partie de la partie du haut astral dans la loi de la polarité de la vie, pendant que son opposé, l'amour conditionnel, fait partie du bas astral de par la loi de la polarité. L'amour inconditionnel, c'est le fait d'aimer quelqu'un ou quelque chose avec non seulement ses qualités, mais aussi ses défauts. De le contempler ou l'accepter et de le supporter comme il est, sans vouloir rien changer en la personne. L'amour inconditionnel, c'est aimer quelqu'un sans tenir compte de ses comportements et de ses attitudes. Cela implique le pardon, la compassion, la compréhension, l'empathie et l'assistance nécessaires sans aucune arrière-pensée. L'amour inconditionnel, en termes simples, est un amour sans condition. C'est l'amour que vous offrez librement. Vous ne vous basez pas sur ce que quelqu'un fait pour vous en retour. Vous les aimez simplement et vous ne voulez rien de plus que leur bonheur. Ce type d'amour s'appelle l'amour compatissant ou amour agapé et incarne la loi au-dessus de toutes les lois universelles, car c'est notre vraie raison de vivre dans ce paradis terrestre. L'amour inconditionnel est Dieu, incarné parmi les hommes. En revanche, pour pouvoir aimer quelqu'un de façon inconditionnelle, il faudra d'abord s'aimer soi-même de façon inconditionnelle, c'est-à-dire s'accepter comme nature divine, s'accepter comme amour, ce qui implique de cesser de se critiquer, cesser de se juger, cesser de nourrir ses complexes, effacer le doute et le manque de confiance en soi, se nourrir et faire attention au dialogue interne qu'on a de soi-même, s'accorder à soi-même le temps avec son soi authentique ou encore son soi intérieur, au moins chaque 1 heure ou 2 heures par jour. S'accaparer de son pouvoir divin qui est sa nature par défaut en se reconnaissant parfait et unique dans son individualité et sans son pareil à chaque instant T dans ce monde. Car
Si vous ne le saviez pas, Dieu, l'énergie cosmique, l'esprit divin ne se répète pas dans tout l'univers. Elle ne se crée qu'une seule fois par endroit et par moment. Soyez donc doux avec vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Valorisez-vous et ayez pleinement confiance en vous, car vous êtes des dieux et incarnez la diversité divine ici parmi nous. À cet effet, si vous parvenez à vous aimer vous-même sans condition, alors vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre. On ne peut donner que ce que l'on a. Si on ne se connaît pas divin, si on ne s'aime pas inconditionnellement, comment pouvons-nous offrir, comment pouvons-nous accepter les autres inconditionnellement? C'est ici dire qu'il faut accepter autrui dans son entièreté, avec ses défauts et qualités, ne pas le juger, ne pas le condamner, ne pas le convoiter, ne pas vous comparer à elle, mais plutôt l'accepter avec toutes ses caractéristiques, car elle est unique, elle ou il est unique en son genre dans l'univers. Par ailleurs, il faut lâcher son ego pour mieux écouter son âme, car elle est seule capable d'un amour inconditionnel. Il faut voir et apprécier la diversité de l'autre, car c'est en ça que la vie est vie. Si nous ne sommes pas diversifiés, la vie n'aurait aucun sens. Il faut donc apprécier la diversité des autres autour de nous et voir en eux les dieux qu'ils sont comme nous, afin que nous puissions les valoriser. Tu es lumière et amour par défaut d'héritage. Ton prochain est lumière et amour par défaut de son héritage. Votre diversité est complémentaire pour retrouver l'harmonie universelle. Aime-toi d'abord inconditionnellement et aime ton prochain comme tu t'aimes. À force de répétition, tu verras tes fréquences vibratoires s'élever et tu attireras tout ce qui est amour, harmonie, abondance et ce sera toujours permanent. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, de l'Esprit divin. Tu es Dieu et ton prochain incarne Dieu à tes côtés sous une forme variée. Dieu n'est pas au ciel, chers frères, chères sœurs. C'est l'énergie sacrée incarnée en tout être et toutes choses que tu rencontres autour de toi. Accorde-leur donc attention, dévouement et compassion. Tu auras accordé l'attention à ton étincelle divine et à la lumière cosmique. Tu te nourriras toi-même en le faisant et tu activeras ton étincelle divine qui est amour inconditionnel. Et attends que tu mets ces attributs en pratique. Quand tu aimes avec condition, tu limites ton élévation en fréquence vibratoire et tu minimises tes chances d'activer ton étincelle divine, d'où tes souffrances et ta désharmonie, tant interne et externe, car tu transgresses ici la loi de l'unicité et la loi de l'amour inconditionnel à tout et à tous qui est encore Dieu. Dieu n'est pas un être humain. Dieu s'incarne dans l'univers par ses attributs ou par les lois et les principes. Et l'amour inconditionnel est une loi et c'est la loi au-dessus des lois que tu dois respecter pour pouvoir t'harmoniser. Dès que tu incarnes l'amour inconditionnel, tu élimines les jugements et tu deviens non jugemental, tu ne condamnes plus, tu ne te compares plus, tu ne fais plus de compétition avec les autres et dès lors, tu incarnes la nature la plus haute même de l'esprit divin de qui tu tends à être. Tous nos avatars tels que Mohamed, tels que Jésus, tels que Isis, tels que Krishna, etc., sont venus avant nous pour nous instruire sur l'amour comme source du bonheur parfait. Quand vous aimez inconditionnellement, mes chers, vous soutenez les rêves de l'autre avec joie. Vous gérez son côté vulnérable sans critique. Vous placez vos besoins au-dessus de leurs, des leurs. Vous êtes fiers de leur succès. Vous les respectez. Vous baissez votre garde devant eux. Vous voyez leur plein potentiel en réalité. Et quand vous aimez l'autre sans condition, vous servez Dieu, vous servez l'énergie divine la plus haute que vous êtes et qu'ils sont. Et ceci dit, vous venez de jouer votre rôle dans le cosmos. La magie de l'amour inconditionnel est que vous serez surpris de recevoir la même chose en retour. Si ce n'est avec la même personne, ce sera plus grand ou encore plus gigantesque avec quelqu'un d'autre. Cultivons et restons amour inconditionnel malgré la complexité de nos relations ici sur Terre. Car chacun de nous est un Dieu et chacun est dans son rôle de complémentarité pour pouvoir vous permettre de vivre ce que nous appelons la vie.
pour notre élévation. Recevez mon amour sans condition et ma lumière divine. Une fois encore pour vous, Maître Bana.